laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moelleux quand on est en amour. Ce soir, il va monter sur scène au Théâtre La Chapelle à Québec. Il est en supplémentaire pour son spectacle Si on y allait. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il reste encore des dates jusqu'en décembre prochain. Et allez-y, c'est un super bon spectacle. En plus, l'OSM va l'accueillir à la Maison symphonique de Montréal les 21, 22 et 23 mai pour souligner 55 ans de carrière. Et la chanson qu'on a entendue, que vous avez chantée, je le sais, vous l'avez chantée à la maison, Quand on est en amour, a 40 ans. C'est le 40e anniversaire pour cette chanson-là. Il fait ce métier avec toujours autant de passion, même si les années passent. Patrick Normand est avec nous en studio. Bonjour, Patrick. Salut, Anne-Marie. C'est tellement un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé, Puis, mon cher. merci, c'est un bel intro. J'ai plus rien à dire. Je suis... Oui, mais plus rien à dire. C'est gentil. Au contraire, parce que moi, j'ai plein de questions. Ah ouais? Ouais. D'abord, si on y allait, le spectacle, Oui. hey, ça continue. Il y a des supplémentaires, les gens en redemandent. Exactement. Ça se termine le 31 décembre. C'est une grande tournée, ça. C'est la fin des tournées pour moi. Oui. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est un grand succès, un franc succès. Les gens sont au rendez-vous, tout ça. Mais je dois avouer que je suis un petit peu... Je suis à réorienter un peu mes affaires quand je vais... en 2025, je vais prendre le temps de m'asseoir puis de repenser à des choses. Je sais que plein de choses qui fonctionnent pour moi. Oui. Alors, mais moi, j'ai toujours eu une petite tendance à toujours me mettre en danger un peu. Oui. Voir ce qui va se passer. Moi, je comprends que les grandes tournées, casser c'est un peu fini. les moules. Oui, Ben, mais les c'est tournées, pas fini ouais. la scène. Non, Hein? du tout, du tout. C'est ce qui me rend heureux, c'est certain. Mais les tournées, c'est très énergivore. Il y a beaucoup d'asphalte là-dedans. Il y a beaucoup de déplacements. On n'est jamais chez nous. Ouais. Ça m'a manqué beaucoup durant plusieurs années, plusieurs décennies de ma vie, Oui. de ne pas être chez moi avec mes enfants, ma famille, mes autres. C'est qu'en grandissant avec le temps. Mais c'est sans aucun regret parce que j'avais autant de bonheur à partir que c'était paradoxal tout le temps. Tu sais. C'est vrai. C'est- Moi, là, de savoir qu'il va y avoir du Patrick Normand symphonique, il y a quelque chose en moi qui est très ravi d'entendre ça. 3 dates à la Maison symphonique avec l'OSM. Exact. Comment le projet t'a été présenté, puis comment tu travailles sur ce projet-là, Patrick? C'est un concours, juste des circonstances. On voulait me rendre hommage. J'ai travaillé avec l'Orchestre symphonique à quelques reprises, mais c'était pas mon spectacle. C'était dans le cadre de Noël, des choses comme ça. J'étais invité spécial. Mais là, ça va être mon spectacle à moi, avec mes chansons. Je me garde une coupe de plaisir malin, comme je t'ai raconté tantôt. Mais C'est quoi des plaisirs malins, des plaisirs ben, coupables pour un des musicien chansons comme toi, là? à grand déploiement que je peux pas faire seulement qu'avec une guitare. C'est quelque chose qui... J'ai déjà attaqué une de ces chansons-là lors d'un spectacle qui s'appelait Branché. On était 13 sur scène. J'ai dit, il faut qu'on fasse MacArthur Park de Richard Harris. Je devrais pas le dire, ce sera plus une surprise. Mais c'est correct. Mais je suis tellement content de pouvoir faire ces pièces-là avec l'orchestre symphonique. C'est un véhicule extraordinaire. Quelle belle façon de pouvoir clore une carrière. Je dis ça, c'est très large, clore une carrière. J'ai pas l'intention d'arrêter, mais je voulais profiter de cette occasion-là pour pouvoir me taper. Je peux pas les faire normalement. C'est trop grand, c'est trop large. Mais de pouvoir le faire avec l'OSM, ça va être quelque chose de très, très, très spécial pour moi dans ma vie. Patrick, t'es un parolier extraordinaire, un guitariste incontournable Ben, au c'est Québec. c'est ce qu'on raconte. Oh, oui. Mais moi, je suis curieuse de savoir, dans ta tête de musicien, est-ce que tu penses des fois aussi, tu sais, est-ce que tu penses symphonique des fois? Est-ce que tu te permets de dire, les cuivres pour embarquer là, j'entendrais telle chose? Bonne question. Je crois pas. Ben oui, j'ai un côté arrangeur qui en dedans de moi est raffiné, mais quand ça part de l'idée puis de le rendre, c'est une autre paire de manches.
Mais avec la symphonique, écoute, tout m'est permis, là. Je vais pouvoir, avec Hugo Bégin, qui est l'arrangeur, tout ça, ça va être... j'ai tellement hâte, là. J'ai Ça va pas être de mots puissant. pour m'expliquer, mais j'ai vraiment... Je suis très fébrile à cette... Tu sais qu'on a rajouté une supplémentaire. Hein? C'était censé être 2 spectacles, le 21, 22. On a rajouté le 23. Ah, c'est une supplémentaire, le C'est une 23. supplémentaire, moi. Alors, ça regarde bien pour moi. Je suis content. Les gens s'intéressent toujours encore à ce que je fais après 55 ans. C'est un grand cadeau. Ouais. Un grand, grand cadeau. Ouais. Puis je n'ai que des grandes choses qui m'arrivent depuis quelque temps. Si tu te souviens, l'année dernière, à la Saint-Jean, la veille de la Saint-Jean, sur les plaines d'Abraham, quand il y avait 80 000 personnes qui m'ont chanté « Quand on est en amour », des belles filles, des jeunes... Toutes générations confondues. Puis 2 mois juste avant, j'étais sur une table d'opération en train de faire remplacer ma valve aortique. 2 mois plus tard, on est en train, 80 000 personnes qui me chantent, qui m'aiment quand on est en amour. C'est des méchants sauts. Là. Tu pars d'en bas, puis tu t'en vas en haut. C'est toutes des choses extraordinaires qui m'arrivent comme ça. Le Rwanda aussi. Ouais. On va en parler de ça, parce que quand on est en amour, cette chanson-là a 40 ans. Ouais. Au Québec, d'abord, tu expliques comment le succès de cette chanson-là, Patrick, chez nous au Québec. Ouais. C'est un policier, un constable de la Ville de Montréal, qui est venu me voir à un moment donné. Il s'appelle Robert Lorrain, que je salue bien bas d'ailleurs. On est toujours en contact. Et il m'a remis une cassette, puis c'était une chanson qui s'appelait Better Love Than Be Free, était en anglais. C'était un accompagnement un peu d'orchestre italienne, avec un accordéon, tout ça. Mais j'ai entendu la chanson. Il me dit, si tu l'aimes, je te la donne. Je dis, on donne pas une chanson, premièrement. Avis aux nouveaux, c'est ceux qui la relèvent. Vous donnez pas vos choses, signez pas n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. Mais il dit, je vais l'écouter, puis je te fais signe. Je l'ai rappelé, je trouvais ça intéressant, la chanson. J'ai été souper chez lui, sur le coin de la table de la cuisine. On a restructuré toute cette belle chanson-là. On l'a mis en place ensemble. Et puis, j'étais dans une période où on était un peu... on voulait pas... On me repoussait même. On t'a snobé. J'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur. Je me disais, il veut pas de moi. Mais moi, j'avais du plaisir, puis j'étais heureux quand je faisais ça. Alors, il n'y a pas personne qui va m'empêcher d'être heureux. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est toujours tant mieux pour moi. Je fais ce que j'aime. Mais ça a pris 2 ans avant de décoller, cet album-là. On l'a enregistré en 84. Ça a décollé. Et en 86, j'ai demandé, on voulait juste tirer ça à la plug, puis on dit, on va passer à autre chose. Mais j'ai dit, on se donne une autre chance. J'ai dit, quand on est en amour, sortons ça comme simple, un 45 tours dans ce temps-là. Et puis, ils l'ont fait, et puis, pouf, ça s'est mis à retourner à la radio. Et puis, en à peine 2 ans, on a à peine vendu 12 000 copies. Et quelques années plus tard, on a 300 000. C'est ça. Puis tout le monde la connaît, tout le monde la chante. Il y a pas Et à un moment donné, Patrick, au Québec. tu es attablé dans un restaurant à Montréal et il y a une survivante du génocide du Rwanda qui te dit, au Rwanda, dans les moments les plus difficiles, on écoutait ta chanson, on écoutait Quand on est en amour. Et ça a été la prémisse d'un voyage que tu as fait qui est documenté. Documentaire sur Historia, qu'on va voir le 25 mai. Le 25 mai. Tu es allé au Rwanda parler de cette chanson-là. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? Je suis surtout allé voir ce qui s'y passe après le génocide. Parce que c'est pendant le génocide que cette chanson a donné beaucoup de réconfort aux gens qui vivaient l'horreur, finalement. C'était un génocide, c'est quelque chose de très... Ben, des familles sont décimées innommable. devant des survivants. Des gens ont assisté à des scènes horribles. Horribles. Et puis, mais quand tout ça, ça s'est terminé, ça a duré 100 jours, il y a eu 1 million de victimes, et le nouveau président, Kagame, a dit, on arrête tout ça. On s'en va plutôt dans la résilience et on rebâtit le pays. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en une génération, ça fait 30 ans cette année, c'est un pays absolument magnifique, propre.
J'ai été passer 3 semaines là-bas et je n'ai vu et senti que bienveillance de tout le monde. Les gens sont à notre service. C'est aller... Tu vas au Rwanda, tu reviens de là, t'es transformé. Ah oui, hein? Ouais, Ah puis oui. j'ai réalisé des rêves là-bas. J'ai été voir les gorilles. je de sais. montagne. J'ai capoté. Ah, c'est beau de t'entendre, Patrick. extraordinaire, oui. Parler avec tellement d'enthousiasme de la vie. Oui. Tu es vivant C'est la vie, et tu exactement. célèbres ça à tous les jours. Et les Rwandais le font. Eux aussi. Ah, ouais, ça fait Vraiment. partie de leur ADN, je pense. Patrick Normand, merci encore une fois. Un beau documentaire à voir. Salut.